amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un moyen, un système qui te permet de mettre en place un business qui sera généralement entre 5 et 10 fois plus rentable que l'affiliation, voire beaucoup plus. C'est parti, je vais te montrer ça directement sur mon écran. Donc le système que je vais te présenter, il ressemble énormément, ça ressemble un petit peu, tu vas le voir, à l'affiliation, mais c'est un petit peu, on va dire, une démarche qui est différente. Ça peut rapporter beaucoup plus. Voilà également pourquoi c'est intéressant. Alors un petit rappel avant de c'est quoi l'affiliation. Dans une entreprise traditionnelle, on a une société qu'on va appeler société X et un client. La société X vend un produit au client et la société X encaisse tout simplement le prix de la vente. Quand tu fais de l'affiliation, il y a toi en fait qui se rajoute au milieu. Alors je te le fais extrêmement simple pour que tu le comprennes très bien. On a société X, on a toi et on a le client. Donc en fait la société X va te donner un moyen de faire la promotion du produit, par exemple d'un de leurs produits. Donc par exemple sur internet on va te donner ce qu'on appelle des liens d'affiliation. Donc imaginons que la société X, ils ont un site, une URL en fait sur lequel ils présentent un produit et cette URL c'est www.abc.com. Donc en fait ils vont te donner un lien d'affiliation qui sera peut-être www.abc.com/1234 ou slash, je sais pas, ton nom, prénom, imaginons. Et toi, quand tu vas envoyer ce lien à d'autres personnes, que quelqu'un va cliquer sur ce lien et acheter le produit, vu que c'est un lien d'affiliation, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais en gros, Société X va savoir que c'est grâce à toi que la vente a été faite. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que maintenant, l'argent de la vente va être partagé. Un pourcentage va te revenir et un pourcentage va aller au fournisseur, à Société X. L'avantage de faire de l'affiliation, par exemple, sur des produits virtuels, c'est que comme ça coûte rien aux fournisseurs d'envoyer des produits virtuels, tu peux recevoir certaines fois des commissions qui vont jusqu'à 50-60%. La majorité des affiliations que j'ai fait, voilà, c'est du 40%, c'est du 50%. Donc voilà, c'est un système qui peut t'apporter au final pas mal d'argent assez rapidement et assez simplement parce que tu n'as pas besoin de créer de produits, tu as juste besoin de te baser sur des offres existantes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors tu le sais, à mes débuts certainement, je te l'ai déjà dit, mais j'ai fait énormément d'affiliations. C'est ce qui m'a permis de faire décoller mes résultats. L'affiliation. Aujourd'hui, j'ai généré des centaines de milliers d'euros de commissions rien qu'avec l'affiliation en faisant la promotion de produits d'autres personnes. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout un truc sur lequel je crache, absolument pas. Au contraire, je trouve que c'est super intéressant. Je continue à en faire aujourd'hui et je vais continuer d'ailleurs à en faire dans le futur. Je te donne juste un exemple pour que voilà, t'as un exemple concret. Je réfléchis actuellement à lancer une nouvelle offre en affiliation sur un software en fait qui permet de créer des webinaires, des conférences en ligne. Donc en fait, ce que je vais certainement faire, c'est pas encore sûr, mais j'y réfléchis. Si c'est ça, ce sera ma prochaine opération en affiliation. Je vais créer tout un programme de formation, c'est possible, sur comment faire un webinaire, comment gagner de l'argent grâce aux conférences en ligne, comment automatiser également des webinaires, donc avoir des webinaires qui sont en automatique. Et tout ça, c'est une formation que je vais offrir gratuitement. C'est pas une formation que je vais vendre, mais par contre, c'est une formation que je vais offrir à toutes les personnes qui achèteront la solution qui leur permet derrière de faire des conférences. Donc par exemple, si je fais ça, comment je vais l'organiser? Je vais faire une vidéo de vente traditionnelle, sauf qu'à la fin, je vais dire voilà, pour recevoir cette formation, vous avez juste à commander le logiciel machin, sachant que les gens, de toute manière, pour faire des conférences, ils auraient dû commander, ils doivent faire la possession d'un outil, puisqu'il leur faut un outil, tu vois, pour faire la conférence. Et s'ils commandent l'outil en question, je leur dis simplement envoyez-moi un email pour me confirmer ça et quand je reçois l'email, vous recevez la formation gratuite. Alors c'est un petit peu comme si j'étais aussi payé. Pourquoi? Parce que chaque vente qui sera effectuée de l'outil, je serai affilié et je vais donc toucher une commission sur vente. Mais dans l'affiliation, tu as moyen d'utiliser des systèmes comme je viens de présenter qui sont entre guillemets malins. C'est-à-dire que tu vas pas envoyer un vulgaire lien, tu vois, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en disant aux gens commandez. Non, tu vas créer une offre, tu vas créer vraiment de la valeur et tu vas donner envie à la personne de commander par ton lien parce que s'il passe par toi, tu vas lui donner quelque chose en échange. Et là, au lieu de vendre par exemple cette formation, une formation comme ça que je pourrais vendre, je sais pas, 297 facile, voire 300-400 euros, au lieu de la vendre, je vais tout simplement l'offrir aux gens qui passeraient par mon lien et qui de toute manière devraient faire l'acquisition d'une solution pour faire des conférences. Donc c'est gagnant-gagnant, tu vois, et ça propose une réelle valeur ajoutée à la personne. Le système que je t'explique là, c'est à peu près comme ça que j'ai construit la majorité de mes offres, en créant une offre comme ça et en apportant vraiment de la valeur à la personne qui va passer par mon lien, qui a un réel avantage vraiment à passer par moi. Ça a extrêmement bien marché et ça, c'est un système qui sera utilisé
Toujours, c'est un système qui est utilisé avant même l'apparition d'Internet. Tu vois, dans le commerce traditionnel, ça se passait déjà. Je veux dire, quand avec un commerçant qui disait à des gens, ok, si tu me fais une vente, par exemple, s'il y a un client qui vient de toi, je te donnerai un petit truc. Ça s'est toujours fait. Et je pense que dans l'avenir, ça existera toujours. L'énorme avantage de l'affiliation, c'est quoi? Pour moi, l'énorme avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être affilié à quasiment tout ce qui se trouve sur le web. Quasiment tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un fournisseur d'un produit quelconque aujourd'hui, un produit virtuel ou physique, n'importe, tous les produits, en fait, il sera toujours intéressé pour avoir des gens qui fassent la promotion de ces produits. Et donc, normal, il sera OK pour normalement redistribuer un pourcentage sur le bénéfice qu'il aura fait grâce à cette vente. Aujourd'hui, il faut te dire quasiment tous les produits sont reliés à des programmes d'affiliation. Il y a des produits qui ne sont pas reliés à des programmes d'affiliation, mais tu peux très bien contacter les fournisseurs des produits en question tout de suite pour leur demander, voilà, tu lui envoies un simple message, tu dis, moi j'ai bien aimé ton produit, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ce service, j'ai bien aimé machin, je connais des gens qui seraient intéressés, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as un programme d'affiliation? Sinon, est-ce que ça t'intéresse qu'on en mette un en place? Moi, je pense que je peux te faire pas mal de ventes et voilà, vous partez sur un accord entre vous. Mais comme je te le dis, quasiment déjà tout ce qui se vend, même, je sais pas, tu prends tout ce qui se vend sur Amazon, n'importe où, il y a déjà des programmes d'affiliation un peu partout. Si on n'a pas, ça t'empêche pas de contacter directement la personne. Donc ça, c'est l'affiliation. C'est un modèle que j'utilise, c'est un modèle que je continuerai à utiliser. Ça permet de partir de zéro sur le web, comme j'ai fait auparavant. Je me suis servi d'offres, j'ai packagé des offres, j'ai fait de la publicité sur Facebook, j'ai alimenté ces offres par de la publicité parce que j'avais zéro contact et j'étais tout simplement rentable. Avantage numéro 1, je gagnais de l'argent tout de suite. Avantage numéro 2, je construisais mes listes de contacts en n'ayant aucun produit puisque je me servais des produits que je trouvais sur Internet. Donc voilà, c'est plutôt cool et c'est plutôt en effet intéressant à mettre en place. Alors maintenant, je vais te parler d'un autre système qui est encore plus puissant, qui a quelques inconvénients, on va en parler, qui est un petit peu en fait similaire. Quand j'ai écrit, en fait, j'étais en train d'écrire le document là et je me dis il y a pas mal de similarités en fait avec ce qu'on appelle le dropshipping qui est à la mode aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui font du e-commerce, du dropshipping et on va justement en parler. Alors, le dropshipping, c'est quoi? Pareil, je te le fais rapidement, vraiment dans les grandes lignes. Le dropshipping, ça veut dire qu'il propose en gros qu'il va envoyer son produit directement à ton client. Ça veut dire que si tu vends, par exemple, je sais pas, demain tu te mets à vendre, je sais pas, je te prends ce que j'ai sous la main là, des feutres pour tableau. Tu vois, tu trouves un fournisseur qui propose ça. Et en fait, si tu fais des ventes, par exemple, de ce feutre, tout simplement, tu as ton fournisseur qui va envoyer directement ce feutre à ton client. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de stocker de produits. Si tu fais de la vente de produits physiques, tu n'as pas besoin de stocker tous ces produits. Le fournisseur envoie direct au client. Toi, tu fais la vente d'un produit, tu as les coordonnées de ton client, tu les transfères à ton fournisseur, le fournisseur transfère directement à ton client. Donc, tu trouves un fournisseur qui propose un produit qui est intéressant, un produit que tu te dis ok, ça c'est intéressant, je pense que je peux en vendre pas mal. Tu crées une offre autour de ce produit, toujours pareil, comme l'affiliation, comme je te montrais, tu crées une offre autour de ce produit. Sauf qu'ici, tu vas créer une offre avec par exemple le nom de ta boîte, le nom de ton site e-commerce, le nom de ta marque, ce que tu veux, puisque de toute manière, généralement, quand le fournisseur enverra le produit, ça sera neutre. Il y aura pas le nom de ton fournisseur, bien sûr, parce que sinon ça le fait pas. Ça sera neutre, comme la majorité des produits que tu achètes, les produits que tu as achetés, ils ont été fournis généralement pas par la boîte qui les a vendus, mais par une autre boîte. Tu vois un peu le schéma, je pense. Et ensuite, toi, tu vends le produit, le fournisseur ensuite s'occupe de la livraison à ton client. Donc, je vais t'expliquer à peu près ce que je fais aujourd'hui, parce que ça se rapproche de ça. C'est pour ça que je te touchais un petit mot sur le dropshipping. Donc ici, ce qu'on va faire, alors c'est pareil, c'est pas une méthode qui est nouvelle, ça existe depuis pas mal de temps, mais moi je le fais dans un créneau, on va dire, qui est un petit peu différent, qui se fait un petit peu moins, qui est un petit peu plus nouveau entre guillemets. Avant, ça se faisait dans un autre créneau très populaire, je vais t'en parler rapidement. Ce qu'on fait, c'est qu'on achète des licences de droits de revente de produits. C'est-à-dire, je t'explique, je sors, imaginons, une solution SaaS, un software sur le web, un outil en ligne qui permet de mieux référencer ton site internet. Donc c'est une plateforme, imaginons online, voilà une plateforme, tu t'inscris sur la plateforme, tu payes, je sais pas, un abonnement et tu as accès à cette plateforme. Et je me dis au bout d'un moment, ok, je vais sortir une solution, une licence de droit de revente pour faire en sorte que mon service il a vraiment une grosse expansion, un peu plus conséquente encore qu'aujourd'hui. Donc je vais sortir une licence avec droit de revente, je vais proposer à des personnes d'acheter cette licence et ensuite de pouvoir proposer
ma technologie, c'est-à-dire la plateforme que j'ai fait développer pour, voilà, par exemple, avoir de mieux référencer son site, mais en changeant par exemple le nom et en mettant le nom d'une personne. C'est-à-dire que moi j'achète la licence, je construis un nouveau site, j'appelle ce site par exemple, je sais pas, référencementdedingue.com, imaginons, et les gens peuvent s'inscrire, les gens peuvent payer leur abonnement, etc. Mais moi, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça m'appartient pas, entre guillemets. J'ai juste acheté la licence d'exploitation du software en question. Donc, l'avantage énorme, c'est que je n'ai pas eu besoin, tu vois, de faire tout le développement du software. Et l'avantage énorme, c'est que je me retrouve du jour au lendemain avec un business clé en main qui est online, que les gens peuvent tout de suite utiliser. Et l'autre avantage énorme, on va le voir juste après, c'est que quand j'achète généralement des licences de droit de revente, ça dépend après avec des fournisseurs, voilà, parce qu'il y a plein de licences différentes. Je vais t'en montrer quelques-unes tout à l'heure. En fait, généralement, je vais garder 100% des bénéfices. Donc, c'est plutôt méga intéressant. Donc, comme je te disais, il y a plusieurs types de licences. Il y a des licences classiques de droit de revente, il y a des licences qu'on appelle du droit de label privé. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez technique. Moi, ce que j'adore, c'est les licences qu'on appelle le white label ou encore en français la marque blanche. Le white label ou la marque blanche, ça consiste en quoi? Comme son nom l'indique, marque blanche. C'est-à-dire que quand tu achètes généralement une licence en marque blanche, tu vas pouvoir renommer ce que tu as acheté pour mettre le nom d'une nouvelle marque. Comme par exemple pour un software, ça m'est déjà arrivé d'acheter ces softwares sur le marché américain, puis de renommer ces softwares parce que j'avais acheté une licence de droit de revente avec le white label qui me permet ensuite, j'ai l'autorisation de revendre ce produit généralement au prix que je veux avec un nouveau nom. Donc un petit peu comme pour le dropshipping, tu vois, où tu passes commande d'un produit chez un fournisseur et que toi tu l'appropries entre guillemets en mettant après le nom de ta marque, ici ça revient à peu près à la même chose. Alors voici le schéma. Alors là, la première étape, de toute façon, c'est à peu près toujours la même. Il faut trouver un produit. Alors là, elle est un petit peu plus compliquée ici. Je t'explique pourquoi juste après. Ensuite, tu achètes la licence de droit de revente. Donc, comme je te dis, des fois, c'est des licences traditionnelles. Donc, tu vas pouvoir revendre le produit et garder 100% des bénéfices, mais ça va rester au nom de la marque. Ils vont tout gérer, ils vont gérer le support, ils vont tout gérer pour toi. Donc, c'est pas mal aussi. Je l'utilise aussi. Ou alors, c'est des licences avec carrément le white label où tu peux, si tu veux, renommer même l'outil. L'outil ou ce que tu vas acheter avec cette licence, n'importe quoi, avec un nouveau nom. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une offre pour vendre justement l'offre que tu vas toi-même proposer. Alors, l'inconvénient au niveau de cette méthode, c'est la limitation au niveau des produits et le temps de recherche. Aujourd'hui, je passe du temps tous les jours personnellement. Je me connecte, voilà, j'ai différents sites, surtout sur le marché anglophone parce que je fais ça principalement moi dans le domaine des softwares. Je passe du temps tous les jours à acheter des outils, à regarder, à contacter des éditeurs, à voir, voir les licences qui seraient disponibles. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, on va dire, que l'affiliation. L'affiliation, tu es à peu près sûr que chaque produit qui vont t'intéresser, normalement, tu vas pouvoir être affilié dessus. Je vais te montrer un exemple bien parlant pour te montrer un peu la marque blanche, vraiment ce que c'est. On va se connecter tout de suite. Je vais faire une recherche sur Google. Tu vas voir très rapidement, je vais trouver des services qui proposent ça. Service avec marque blanche, ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, par exemple, modèle de partenariat, share web, c'est quoi ça? Référencement en marque blanche, service SEO en marque blanche. Par exemple, on va aller voir ça, je connais pas. On va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'un service en marque blanche? Ok. Utiliser notre programme de SEO en marque blanche. Ça tombe bien, je te parlais tout à l'heure d'un programme de référencement. Donc apparemment, eux, ils ont des services de référencement justement. Alors je ne sais pas si c'est une plateforme en ligne ou je ne sais pas c'est quoi, mais qu'ils proposent en marque blanche. Ça veut dire que tu peux demain créer une boîte, tu peux créer un site internet qui va proposer des solutions de référencement avec le nom de ton site, etc. Sauf que le service en question, il va être géré entre guillemets par cette boîte que je ne connais pas. Alors, est-ce que je peux te trouver autre chose? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est encore un truc de référencement. Qu'est-ce que c'est? C'est des modèles de partenariat, du revenu avec le cloud. Alors là, par exemple, cette boîte, ils ont l'air de vendre des serveurs en ligne, ok, et ils proposent, tu vois, un service de marque blanche. Alors, qui détient la relation avec le client? Donc vous, donc ça dépend. Des fois, c'est toi qui as la relation avec le client qui doit gérer le support. Des fois, c'est la boîte directement qui le gère pour toi. Après, ça dépend des termes. Tu vois, il y a des termes qui vont être différents par rapport aux boîtes. Comment êtes-vous payé? Vous définissez vos propres marges. Donc, par exemple, pour cette boîte, ils disent, nous vous facturons selon notre structure de prix et vous facturez vos clients au prix de votre choix. Donc ici, par exemple, tu as les tarifs que tu souhaites et la boîte va te… Alors là, c'est un petit peu différent de ce que je fais parce que moi, j'achète une licence et ensuite, c'est fini. Là, la boîte facture
pour après chaque client sur lequel ils vont faire quelque chose. Là, c'est différent parce que s'ils créent des serveurs, en effet, ça coûte de l'argent de le faire. Quand c'est un software, c'est différent. La société en question ne payera rien si moi je leur envoie 1000 clients dans leur software. Généralement, il n'y aura pas de coûts supplémentaires pour la société. Ici, c'est un petit peu différent. S'ils ont des coûts, mais ici, tu définis en fait tes propres marges. Tu peux taper marque blanche sur Google ou des choses comme ça. Alors des fois, ça arrivera que tu tomberas en fait sur des services, c'est de l'affiliation en marque blanche. C'est-à-dire qu'ils vont te donner un pourcentage de commission exactement comme l'affiliation, sauf que c'est de la marque blanche, ça veut dire que tu peux renommer le produit. Ça m'est arrivé de le faire également en affiliation. Donc j'avais un produit, je faisais de l'affiliation, je t'ai commissionné par exemple à 50%, mais c'était de la marque blanche, donc je savais les renommer avec un nouveau nom. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est carrément là, j'achète des licences et je garde 100% des bénéfices. Donc c'est plutôt intéressant. Au cas où tu n'as pas vu, j'ai un programme sur le sujet qui s'appelle Élite Investisseur. Il y a un lien en dessous pour accéder à une présentation où je te montre tout justement à ce niveau. Donc l'avantage, si tu trouves des licences vraiment droit de revente, des choses comme ça, comme je te disais, tu gardes 100% des profits réalisés. Donc forcément, c'est un sacré avantage et c'est pour ça que je te dis que ça peut rapporter beaucoup plus que l'affiliation parce que tu définis tes propres marges, tu mets tes propres prix et tu peux packager même plusieurs offres en même temps. Enfin, il y a vraiment moyen ensuite d'être de trouver des offres sympas que tu vas pouvoir réaliser. Alors, les licences droit de revente, ça fait très longtemps que ça existe. Ça a commencé à faire un boom, je pense. Ça existait peut-être avant, mais moi, j'en ai entendu parler au moment des e-books. Au moment où il y avait plein d'e-books qui se lançaient sur le web, c'était pas la période des formations vidéo comme ça l'est aujourd'hui. C'était la période des e-books. Donc, au lieu de créer des formations vidéo, les gens vendaient plutôt des e-books. Donc, voilà, la solution pour ci, comment faire ceci, comment faire cela. Et c'était un e-book tout simplement qu'on vendait. Donc, un e-book, c'est un livre tout simplement électronique. Il y a par exemple quelqu'un de très connu dans le monde francophone qui le faisait, qui s'appelait Christian Godefroy. Et Christian Godefroy, par exemple, il avait toute une collection de livres et il avait, je me rappelle à ce moment-là, j'avais vu une grosse offre, etc., où il proposait de devenir propriétaire, d'acquérir les droits de revente de plusieurs livres qu'il avait écrits. Ça veut dire que sur le web, on se retrouvait avec pas mal d'offres en vendant des e-books qui étaient les mêmes, mais des fois qui avaient des noms en fait différents. Parce que quand tu achètes, alors c'est pareil, il y a des différences au niveau des licences, mais il y avait des licences, il me semble, qui s'appellent droits de revente privé, quelque chose comme ça, qui te permettrait de faire l'acquisition de ce livre et même si tu voulais de mettre ton nom à la fin, comme si c'est toi qui avais écrit ce bouquin, même de changer quelques informations qui est à l'intérieur, de t'aider de ça pour créer un nouveau livre, mais de reprendre plein de passages du livre. Il y en a plein qui faisaient ça à ce moment-là, c'était la grande mode avec de la publicité sur Google AdWords, ça marchait très très bien. Ça s'est un peu cassé la gueule quand Google AdWords ont commencé à changer un petit peu leurs règles et puis aujourd'hui voilà, les e-books c'est beaucoup moins à la mode, continue d'en vendre, mais c'est un petit peu différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est à peu près le même modèle que j'utilise. J'ai lancé quelques offres dernièrement qui étaient sur ce principe, sauf que là, j'utilisais le domaine des softwares parce que c'est un domaine personnellement qui me passionne. Et j'ai lancé une offre récemment que tu as certainement vu où je vendais un pack avec de la musique, avec des vidéos, etc. en libre de droit. C'est un pack qui se vendait ça sur le marché US, sur le marché américain et à l'intérieur, il y avait la possibilité d'acheter le droit en fait de commercialiser, le droit de revendre ce pack. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est voilà la dernière offre que j'ai lancée, c'est une offre voilà où j'ai utilisé directement ça. Et il y a des opérations que j'ai fait, je pense à un logiciel qui m'a coûté 200 environ dollars, 2 ou 300 dollars pour acheter le droit de revente et j'ai réalisé pour près de 35 ou 40 000 euros de vente derrière. Donc voilà, c'est pour te dire que les profits peuvent être considérable. Au niveau de la licence, tout dépend. Il y a des boîtes qui vont te vendre une licence qui va te coûter 5 000 dollars. Moi, je suis en train par exemple, d'échanger en ce moment avec un éditeur parce que c'est pas parce que l'éditeur ne propose rien sur un software, sur n'importe quel type d'offre qu'il est fermé à la discussion. C'est pareil que l'affiliation. Vraiment, quand il y a un truc qui me plaît, j'hésite pas à envoyer un message à la personne, dire voilà, moi j'aimerais bien t'acheter les droits de revente avec une marque blanche par exemple pour ton outil. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou si oui, dis-moi, on voit ensemble et je te fais une proposition. Et pour donner un exemple de prix, ça peut aller aussi très haut, mais dernièrement, je parlais avec quelqu'un et on parlait l'ordre de prix sur lequel on échangeait, c'était aux alentours des 5 000 dollars. C'est toujours pareil, 5 000 dollars, si je sais que je vais pouvoir en vendre 20, 30, 40 ou 50 000 dollars derrière, forcément, ça reste
intéressant. Mais tu peux trouver des fois des licences, je me rappelle pour les e-books, ça coûtait, je sais pas, 100 euros, 200 euros, 400, 500 euros. C'était pas très cher. Pour les logiciels que j'achète aujourd'hui, c'est pas très cher non plus. Donc voilà pourquoi ce modèle pour moi est intéressant. J'ai même réfléchi, alors je vais le faire d'ailleurs, je vais lancer un software bientôt avec un partenaire. Et on a prévu de proposer, tu vois, une version marque blanche de cet outil. Donc, on va proposer, nous, une licence qui va permettre à des gens d'utiliser le software que nous, on a fait développer par des développeurs. Donc, la personne n'a pas besoin de se faire chier avec ça, avec le développement et tout. Et qu'elle va pouvoir ensuite revendre en gardant 100% des bénéfices. À un moment, j'ai même réfléchi. Je voulais proposer des droits de revente sur mes programmes de formation. Ça se fait quasiment pas. Enfin, je l'ai jamais vu en fait sur le monde, on va dire le milieu francophone. C'est un petit peu plus délicat vu qu'il y a ton image, vu que c'est des vidéos où tu t'affiches. Voilà, s'il y a un problème, si le vendeur n'est pas sérieux et fait n'importe quoi avec tes vidéos, ça retombe quand même sur toi. C'est pour ça que je pense pas que je le ferai. Mais voilà, j'y avais réfléchi parce que je trouvais ça quand même assez également intéressant. N'hésite pas à regarder si ça t'intéresse, que ça soit l'affiliation, la marque blanche, le dropshipping, tout ça, c'est des solutions où tu pars d'un produit existant déjà sur le marché. Donc c'est intéressant parce que tu peux partir de zéro. Ensuite, l'alimentation, tu le fais comment? Deux méthodes, investissement en temps, investissement en argent. Investissement en temps, production de contenu avec gros direction sur ton offre. Investissement en argent, tu le fais directement en mettant en place des campagnes de publicité sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram par exemple. C'est ce que je fais personnellement et tu vas rediriger du trafic directement sur ces offres. Voilà pour cette vidéo, mets-moi un énorme pouce, partage la vidéo, abonne-toi à cette chaîne YouTube et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!